Il est 9h30 sur Europe 1. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les Enfoirés vont fêter leur 25e anniversaire. Lynn Renaud, vedette d'une soirée spéciale en décembre sur TF1. Et le clash du siècle entre Philippe Risoli et Willy Revelli. On commence avec les premières infos sur le prochain spectacle des Enfoirés. La meilleure audience de l'année en dehors du match de foot de ce soir, sans doute. On connaît donc le thème du spectacle qui sera enregistré du 15 au 20 janvier prochain à Strasbourg. Le show s'appellera Bon anniversaire les Enfoirés pour marquer les 25 ans de la troupe après ses débuts en 1989. Sur scène, on retrouvera Jean-Jacques Goldman, Mimi Mati, M. Pokora, Tal, Jennifer, Hélène Ségara et une trentaine d'artistes. Et parmi les nouveaux de cette année, Danny Boone qui rejoint les Enfoirés pour la première fois. Le spectacle sera diffusé d'ici le mois d'avril sur TF1. Une émission spéciale Lynn Renaud en décembre sur TF1. La une fêtera les 85 ans de Lynn Renaud ainsi que ses 70 ans de carrière. Une grande soirée entourée de tous ses amis. De nombreuses personnalités viennent de réenregistrer la chanson du SIDAction, Sa raison d'être de Pascal Obispo. Et selon Télé Loisirs, le clip sera diffusé pendant l'émission. On retrouvera au micro Michel Drucker, Nico Saléagas, Denis Brognard, Valérie Damido ou encore Laurent Ruquier. Philippe Risoli clash le nouvel animateur de l'école des fans sur Gulli. Ouais, c'est Willy Revelli qu'on connaît bien ici à Europe 1, qu'on a vu cet été dans Fort Boyard. C'est donc lui qui remplace Philippe Risoli à la présentation de la nouvelle formule de l'école des fans sur Gulli à partir de janvier. Et sur sa page Facebook, Philippe Risoli s'est fendu d'un message pas vraiment sympa hier. L'école des fans veut se tourner vers un public plus ado. Pas sûr que Willy, avec son talent correspondant à sa taille, puisse apporter un nouveau souffle à ce programme. Voilà. Willy Revelli s'est contenté de lui répondre. Merci Philippe de vos encouragements. Ah, c'est assez violent quand même. Le directeur des programmes d'Énergie 12 prend du galon. Stéphane Joffre Roméas vient d'être nommé directeur des programmes de tout le pôle TV du groupe. Il récupère donc la chaîne Chérie 25 ainsi que Énergie Hit et Énergie Paris. Énergie 12 qui va proposer ce soir le deuxième épisode de Allo Nabila, ma vie en Californie. Cette fameuse dynastie réalité où on suit la famille de Nabila en vacances à Los Angeles. La bimbo a même emmené sa grand-mère, Livia, un sacré personnage que j'ai eu la chance de rencontrer. Mais vous connaissez des stars. Je lui ai demandé Je ne savais pas si elle était fière de Nabila et de tout ce qu'on racontait sur elle. J'ai toujours été fière, car il n'y a que moi qui la défends. Même quand elle a tort, elle a raison. Les mots, c'est qu'ils ont cherché des mensonges, des inventions pareilles. Je sais bien qu'il faut que chacun gagne sa vie, mais il ne faut quand même pas abaisser les gens pour gagner sa vie, pour écrire un article. J'ai dit, mais c'est pas possible. Puis après, j'ai rigolé. J'ai vu que c'est des gens à qui elle avait rendu service, qui ont inventé pour gagner. Je pense qu'on doit les payer pour raconter ces conneries. Alors ça fait qu'on a fait un tri. Et puis voilà. Voilà, la grand-mère de Nabila rencontrée en personne, il faut le dire, par Thomas Joubert. Elle vous embrasse. The Voice fait encore appel à une ancienne chanteuse. La production redonne une chance à des artistes qui ont déjà connu le succès par le passé. Cette année, dans les auditions à l'aveugle, on aura l'occasion de revoir Douchka. Souvenez-vous, elle était la star de Disney dans les années 80. Elle va faire des auditions à l'aveugle ? Oui, exactement. C'est une candidate de The Voice cette année. 1, 2, 3, Mickey, Donald et moi. Vous vous souvenez, Julie ? 1, 2, Bien 3. sûr. C'était mon premier 45 tours. Vous l'avez pas trouvé ? On va essayer de le Allez, 1, 2, retrouver 3, d'ici Mickey, la fin. Donald et moi. Il faut trouver ça enfin. Faute professionnelle, Douchka. Thomas Joubert. Selon le site de Télé Loisirs, Ah ça, pour Douchka. aller voir la mamie de Nabila, vous êtes là, hein, mais pour Douchka, il n'y a plus personne. On va vous retrouver le disque, promis. Douchka donc change de registre puisque dans The Voice, elle va interpréter l'Ave Maria devant les coachs pour savoir s'ils se sont retournés. Rendez-vous donc dans ces auditions à l'aveugle à partir du mois de janvier. Voilà, et on cherche le disque. Les chaînes préparent leur programme de fin d'année. Pour le réveillon du 31, vous aurez comme chaque année Patrick Sébastien sur France 2, Arthur sur TF1. Arthur qui a enregistré hier soir sa spéciale le 31 Tout est permis. Il est donc déjà passé à 2014, Arthur. Le soir de Noël, M6 proposera une soirée 100% Disney. Selon Télé Loisirs, la chaîne diffusera 2 grands classiques, Réponse et La Petite Sirène, pour faire patienter les enfants avant l'arrivée du gros barbu. Le Père Noël, hein, évidemment. On a compris. Bah alors là, Vous pensiez à qui ? quelle manière de présenter. La série Fais pas ci, fais pas ça s'exporte en Italie. Le producteur prépare Malade. actuellement une adaptation pour la Rai Uno selon Téléstar. 2 épisodes sont en cours d'écriture. Cette version italienne aura son propre réalisateur et ses propres acteurs. On attend de savoir comment s'appelleront les familles Lepic et Boulet en italien. La société de Luc Besson va porter plainte contre le Parisien. Une plainte pour diffusion d'informations fausses ou mensongères. EuropaCorp engage également des poursuites en diffamation à l'encontre de l'auteur du papier et du directeur de la publication du Parisien pour des allégations portant honneur à la société. Le Parisien a publié ce week-end une grande enquête sur le financement de la Cité du cinéma montée par Luc Besson.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. Moins 3,16%, c'est la baisse de l'action TF1 hier à la clôture à la Bourse de Paris. Le titre a fortement baissé. Ça s'explique par la défaite de l'équipe de France de foot lors du match aller contre l'Ukraine. L'absence des Bleus à la Coupe du Monde pourrait donc coûter très cher à TF1 qui est détenteur des droits du prochain mondial. On parlera d'ailleurs de tout ça tout à l'heure après 10h dans le buzz du jour. Voilà, il y a encore un petit espoir quand même ce soir. Attendons, et puis c'est la question qu'on pose. D'ailleurs, dans le buzz du jour, les Bleus méritent-ils encore notre soutien ?